La FRCA, le syndicat du sucre, le département de la Réunion vous présente Terre d'ici. Après les différents exposés et présentations de leurs travaux en salle, place aux visites sur le terrain. Ce matin-là, les participants de ce séminaire scientifique sur la canne à sucre se retrouvent sur une exploitation des Hauts du Tampon. Au programme, démonstration de récolte de canne à l'aide d'une coupeuse pays. On a réussi à mécaniser d'autres postes dans la récolte et dans le changement de la canne à sucre qui étaient aussi des travaux fastidieux pour les gens, pour les agriculteurs. Donc tout ça on a pu résoudre. Tout à l'heure on verra le changement de la canne à sucre avec un système de grue qui facilite donc le changement, qui facilite le transport, etc. Donc là il nous reste à essayer de mécaniser au mieux ce poste qui est la récolte avec une tête de coupe. Ce qu'il nous reste à faire, en fait, développer ce système et l'améliorer. Pour ce faire, les concepteurs de cette machine ont privilégié un système de coupe robuste et fiable. Donc ça, c'est une nouvelle tête de coupe. En fait, voilà la nouvelle tête de coupe qu'on a introduite à La Réunion l'année dernière. Le système est simple, c'est que vous avez un système de disques, 2 disques de coupe à la base sur un châssis. Sur ce châssis, vous avez une pince qui est réglable. Et cette pince donc, vient prendre la canne à une certaine hauteur, elle est réglable. Et les lames de coupe, entraînées par 2 moteurs hydrauliques, qui viennent couper la canne à la base. La pince donc, garde la canne en prise et la dépose donc dans le champ. Voilà le principe. Il est simple, c'est un principe branché sur l'hydraulique. C'est une machine très simple au démontage et au remontage, donc facile d'entretien en fait, ce qu'on a voulu faire nous. Et cette machine peut se monter sur des mini-pelles comme on voit là, de 5 tonnes à 8 tonnes. Voilà le principe. Ce qu'on a voulu faire, c'est une machine, je dirais, de simple utilisation mais surtout de simple d'entretien parce que l'agriculteur qui travaille au champ, il doit avoir la possibilité de pouvoir se dépanner lui-même. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de système électrique dessus, ni système électronique. On a voulu vraiment mettre un système très simple. Chaque agriculteur, chaque personne peut très facilement démonter après la campagne la machine, la remonter très facilement sans avoir un coût supplémentaire sur son exploitation. Des performances techniques de la coupeuse qui forcément interpelle certains invités présents. Oui, j'avais une question pour lui demander notamment. Je sais que le commentateur nous a dit qu'il peut couper 10 tonnes en combien d'heures il peut couper les 10 tonnes? Ça dépend de la variété, ça dépend évidemment de la qualité de la canne. 10 tonnes, allez, en 2 heures, 2h30. Ah, quand même ouais. D'accord. 2h, 2h30. Ça m'est arrivé avec de belles parcelles, canne droit, tout, de faire 70 tonnes journée. D'accord. Associé à la machine, un peigne métallique permet également de débarrasser les cannes coupées d'une grande partie de leur paille. Enfin, le peigne passé, c'est mieux que quelqu'un d'hier enlever la paille, tout ça. On enlève beaucoup plus de paille. Donc ce peigne, effectivement, il va apporter 2 avantages. Donc le planteur va avoir un chargement propre. Il va garder un maximum de paille au champ, donc, qui est un avantage pour maintenir ses souches fraîches, pour maintenir l'humidité, limiter l'enherbement aussi, donc réduire les passages d'herbicides. Quand il va être échantillonné sur son chargement, il a plus de chances d'être échantillonné dans de la canne et non du non-canne comme actuellement. Et donc indirectement, on a une amélioration de la richesse qui est attendue suite à ça, quoi. Après une matinée bien remplie, l'après-midi se poursuit avec des démonstrations au champ tout aussi intéressantes. Ressource très appréciée et utilisée par les éleveurs bovins, la paille de canne est également nécessaire et importante pour assurer une bonne couverture du sol. L'important, ce n'est pas ce qu'on enlève, mais bien ce qu'on laisse, la quantité qu'on laisse. Et donc là, le but, ça va être de laisser, là pour l'instant, on a enlevé 66%. Et donc on n'a laissé que 6 tonnes. Et on voit de la terre. Et c'est par là que les herbes risquent de repartir. Le but, c'est de laisser la quantité nécessaire
à minimum, de manière à ce que l'herbe ne pousse pas trop au travers. Cette quantité de minimum a été estimée de l'ordre de 10 à 12 tonnes. Donc bien couvrir le sol et être sûr qu'il n'y ait pas d'espace de terre visible. Déjà, on nous demande de mettre de moins en moins de désherbants. Ce n'est pas pour, effectivement, après ça, devoir, pour rendre service à d'autres, se retrouver, nous, dans l'obligation de remettre plus de désherbage, qui est à l'inverse de la logique. Toujours à la recherche de solutions pour les planteurs, les ingénieurs d'Ercan ont conçu l'aérofaneur, une machine qu'ils développent et testent actuellement et qui permet d'éliminer les mauvaises herbes dans les interrangs de canne à sucre. Donc le but, c'est de ramasser l'herbe quand on soulève la paille. Donc ça arrache les petites plantules avec et ça remet la paille dessus. Donc ça reste, l'effet paillage reste. Et comme on n'atteint pas le rang, on a un petit pulvérisateur qui traite sur le rang lui-même. Ça traite sur le rang, c'est pas une prélevée alors, c'est vraiment... Non, là on est en poste, tu as vu que les cannes sont grandes. Oui, non, mais moi je pensais qu'on faisait... Ok, donc c'est un poste. Non, parce qu'on aurait pu en profiter pour placer un antigerminatif dans tout ça. Ah si, après ça, si on a envie de machin, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Alors le nom de cette machine que je lui ai donné, c'est Aérofaneur, du nom d'un constructeur en fait, des années 50 en Normandie, qui utilisait ça pour faner du foin et qui a été repris, réutilisé par les maraîchers bio-normands qui, eux, déposent de la paille de céréales sur des planches de labour et font le même principe et pratiquement toutes les herbes sont arrachées. C'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion-là et non, comme j'étais parti au départ, que les entraîneurs qu'on appelle Soleil, qui étaient présents ici, sur lequel je me suis arrêté sur le sujet. Donc le principe, c'est que dans l'interrang, là où on peut circuler, en fait, on soulève la paille, on la repose juste derrière. Et donc dans le flux de paille, tout ce qui est pris avec monte. Donc si les herbes sont suffisamment jeunes, elles montent au travers et sont arrachées et sont reposées derrière, exposées au soleil. Et après ça, donc il n'y a plus que cette partie-là ne peut ne pas recevoir un ou deux traitements selon le nombre de passages que l'on fait. En s'inspirant de machines existantes, Vladimir Barbé-Massin et son équipe ont adapté leur prototype pays à la culture de la canne avec des résultats plus qu'encourageants. Tout n'existait pas ni pour la canne ni pour le désherbage. Donc voilà, donc nous avons fait un assolementage en espérant que ça puisse fonctionner et sur lequel normalement, après ça, on va voir si le système fonctionne. On puisse s'en servir aussi au moment où on soulève la paille pour pouvoir mettre de l'herbe, de l'engrais, des plants, d'autres choses. Voilà, à ce moment-là, l'opportunité de pouvoir aller le glisser sous la paille si on veut le faire. Des essais prometteurs, en fait la campagne dernière on a servi pour la mettre au point, on va dire mécaniquement, et donc on commence les essais eux-mêmes de fonctionnement dans les parcelles, avec le désherbant intégré sur la ligne et donc le travail de la paille dans l'interrang.